Le frère Oura dit que beaucoup de personnes lui ont dit que vous ne dites pas la vérité. Et c'est la même chose en relatant une parole d'Abou Anissa. Il a dit que Abou Anissa aussi a reçu ce même message-là. Et dans ce même sens-là, Abou Anissa même dit que lui aussi il a fait ses remarques. Voilà. Il a trouvé que ce que ces personnes disent là, c'est la vérité. Alors, c'est-à-dire, il dit que les gens ont dit que je ne dis pas la vérité. Et que la même chose aussi on a dit à Abou Anissa. Abou Anissa aussi a fait ses remarques et il a vu effectivement que c'était la vérité. Allahu Akbar. Si c'est le cas, alors ils ont fait une conclusion déjà sur l'état de quelqu'un dont les gens sont venus le parler en privé. Si son cas, les gens sont venus lui dire voilà, le frère il est comme ça, il est comme ça. Et c'est pas n'importe quel personne, c'est pas des gens qui sont avec moi, hein. C'est pas des gens qui me connaissent bien, c'est des ennemis. Et on va revenir sur ça. Le frère, les gens lui ont dit, et il a fait un jugement en même temps. Parce que cette parole-là que tu dis, j'ai écouté. Il a dit, dans ce cas, il y a certains savants qui disent qu'on ne prend pas la science avec, voilà, les salafs on dit on ne prend pas la science avec les menteurs. Si on doit écouter tout ce que les awam disent en bas sur un prédicateur, salafi, sur tous ses ennemis, il y aura beaucoup de fitanés. Ses frères sont sans ignorer, je parle bien du frère Mohammed avec son frère. Ils sont sans ignorer qu'un prédicateur salafi qui met en garde contre les sectaires et les moummaïères, ainsi que les ennemis infiltrés dans le rang des salafis, que ces personnes-là veulent que sa dawa s'arrête. Et ça les gêne. Ça c'est connu. Dans tous les pays, quand tu vas aller, ceux qui font la dawa ont beaucoup d'ennemis. Vous comprenez? Ont beaucoup d'ennemis. Et les ennemis, ils ont une règle. C'est la même règle qu'a utilisé les Rawafi. Qui est quoi? Attanu Rawi. Dénigrer celui qui apporte la science, Ta'anun fil marwi. C'est dénigrer ce qu'il dit. Parce que lorsque tu sais que tu n'as pas d'argument pour faire face à celui qui met en garde contre toi, il faut utiliser toutes les manières pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire tomber sa parole. Et ils ont utilisé ces frères-là pour cela. Et ces frères, vu qu'eux-mêmes, ils savent dans quoi ils sont, ils connaissent bien, ils savent dans quel bourbier ils sont venus se mettre ici en Côte d'Ivoire. Ils savent très bien cela. Mais comment se sortir de ce bourbier-là? C'est ça qui est la difficulté. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens qui vont venir vers vous, là, c'est des gens que nous on connaît. Et ces gens, Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont ensemble, mais leurs cœurs se divergent. Regarde tous ceux qui sont, ceux sur qui nous avons fait des mises en garde, tous ceux-là, ils se sont rassemblés autour du frère Oura, autour de lui. Les gens de Ahmed Sinon, sur qui on a fait un bayan clair, montrer sa tromperie de manière claire. Lui, ces gens sont venus se rassembler autour de lui. Et il allait même donner une conférence chez lui. Ces gens-là, tu penses que ces gens-là, ils vont dire d'Abou Zeifa ce qui est bien? Tu penses qu'ils vont le faire? Les gens de Diallo, Doutour, Diallo, sur qui nous avons fait des mises en garde claires et on a montré qu'il n'est pas ça, il n'est pas sunni même. C'est un innovateur. Bon, celui-là, ces gens sont venus se mettre avec le même groupe. Des gens sur qui nous avons parlé, les Hizbiyoun, Codis, avec leur chef, et tout ça, et aussi sont venus autour de Mohamed, du frère Mohamed Oura. Tous ceux-là se sont rassemblés autour de lui. Et maintenant, c'est eux qui le pompent. C'est eux qui disent des paroles avec les gens de Mosquée Taourid. Eux aussi, ils sont là-bas. Parce que c'est eux qui vont venir attester après. Donc, tous ceux-là, ils vont aller se rassembler et ils vont dire, il est comme ça, on a fait ceci avec lui, il est comme ça. Tu penses que quoi? Ils utilisent pour faire tomber un prédicateur salafi. Parce que lorsqu'ils auront maintenant leur objectif, alors, parce qu'ils savent que bon, c'est un autre salafi qui est venu le faire tomber. Parce que comme ils sont incapables de le faire, ils utilisent maintenant un autre salafi pour venir faire tomber un salafi. Oh, tu devais pas, le frère, il ne devait pas se mettre dans ce jeu-là. Et même, il s'est mis dans le jeu jusqu'à ce qu'on va voir devant. Lui-même, il va maintenant assister à la salafisation d'une association et la salafia d'un Hizbi qui est reconnu ici comme un avocat. Qu'Allah nous préserve. Si on devait écouter toutes les paroles en privé, les frères, il y aura des fitanes.
Et moi, ça, c'est une règle pour moi. Il y a des frères qui sont venus en privé. J'ai même dit ça à Mohamed Oura. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit qu'il y a des frères qui sont venus en privé vers moi. Et ça, je ne l'ai pas dit au début. C'est quand on a commencé à discuter sur cette affaire que je lui ai fait sortir cette part. Parce que je ne vois pas d'utilité. Voyez, ils sont venus qui m'ont dit, c'est pas une personne, plusieurs personnes qui m'ont dit que il a un problème de manhaj. Il a le termière. Ils m'ont donné même des détails. Moi, je leur ai dit une seule chose. Je connais la dawa de Mohammed. Et c'est une dawa qui est claire. Donc, si vous avez des arguments à m'apporter sur ces propos ou bien ces écrits, vous m'apportez ça afin que, si c'est avéré, je vais le conseiller. C'est comme ça un prédicateur doit agir avec un autre prédicateur. Mais est-ce que lui, il a agi de cette manière? Est-ce qu'il agit de cette manière? Il s'assoit, il recueille des témoignages. Ça, on appelle ça recueillir des témoignages. Cette personne qui s'assoit, Radulun Tafe, Rouébido, insignifiant, il va venir parler dans affaire sur un prédicateur et puis tu vas t'asseoir pour l'écouter. Tu vas t'asseoir pour l'écouter. L'imada. Pourquoi? Quand on nous préserve. Il s'assoit, il recueille des témoignages des gens. Est-ce qu'il a mis en application cette parole d'Allah qui dit وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَوْ فَتَثَبَّتُوا. Est-ce qu'il a mis en application cette parole? Lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez de crainte de porter atteinte à des gens sans le savoir. N'est-ce pas? Ici, la règle, c'est quoi? Si tu fais confiance à la personne, les savants disent que tu ne vérifies pas. Mais, si c'est quelqu'un qui est majhoul, qui n'est pas connu, ou bien quelqu'un dont il sait qu'il est pervers, la perversion ici en une personne peut être, par exemple, la personne il ment, il ne dit pas la vérité, parce qu'un seul grand péché peut te rendre pervers, ou bien à l'israr, rester perpétuel sur un petit péché peut te rendre aussi pervers. Donc ici, si c'est des gens de confiance qui viennent lui dire que moi je suis un menteur, ou bien moi je ne dis pas la vérité, moi je suis un ruseur, alors il doit prendre. Si c'est des gens de confiance. Mais si ce n'est pas des gens de confiance, il doit vérifier. N'est-ce pas? Mais ici on va voir ensemble. Disons que c'est des gens de confiance. Lui il a dit ici que ces gens de confiance, les siqat, à son niveau, des gens dignes de confiance, c'est eux qui l'ont guidé dans sa dawa ici. Parce que lui dit à la base, quand lui fait confiance à quelqu'un, il faut qu'on lui apporte dalil pour montrer que cette personne cette personne n'est pas digne de confiance. Mais vous allez comprendre que ce frère même, il doit se repentir. Parce que dans la réalité là, lui, ce qu'il appelle les gens dignes de confiance là, vont lui dire quelque chose que lui va affirmer haut et fort, mais qui sera le contraire dans la pratique. Et vous allez comprendre cela. D'abord, si on se base sur ça, ces gens dignes de confiance, lui on dit que je suis un tel, je suis un tel. Ok. Ces gens dignes de confiance ici, lui on dit, c'est de lui-même sa propre parole, que toutes les associations qui sont en Côte d'Ivoire se sont sur la Hizbi. Ça, ce sont ces gens de confiance. Et quand lui devait aller à la SEM ici, il a pris quel thème? La Hizbiya. Et puis la politique. Ok. Donc c'est qu'il pense que ce sont les Hizbis, il est parti soigner leur maladie. Disons cela. Ils pensent qu'ils ont un problème. Mais dans l'assise, Younous, il a mis au défi toute personne qui va prouver la Hizbiya de celui-ci. Lui va claquer la porte. Où sont passés ces gens dignes de confiance? Ils étaient là, non? Bon, le monsieur, il dit, prouvez-moi. Pourtant, ces gens dignes de confiance ont dit que toutes les associations sont des Hizbi, que toutes les associations sont Hizbiya. Et celui-ci en fait partie ou pas? Parce que c'est une parole généralisée. Ou bien, où sont passés ces gens dignes de confiance là? Ils n'ont pas sorti avec preuve pour montrer à Younous. Parce qu'ils ont dit que toutes les associations sont sur la Hizbiya. Ils n'ont qu'à sortir avec preuve pour montrer à Younous que on a dit que c'est la Hizbiya. Mais ici, tu vas comprendre ici que ces gens dignes de confiance là, c'est qui ont dit cette parole là? Et ce sont ces mêmes gens dignes de confiance là qui l'ont guidé. Bon, si ce sont ces gens dignes de confiance là, donc ça veut dire que ce qu'ils ont dit sur moi, ils doivent vérifier. Parce qu'ils sont plus dignes de confiance. Soit ils apportent l'argument à Younous, soit ils sont plus dignes de confiance. Mais lui, il a préféré opter pourquoi? Pour ce que Younous a dit. Parce qu'il n'a pas réfuté, et il a même appuyé, même dans certains endroits, sa parole. Donc ça montre que lui-même, il est quitté sur ce que ces gens dignes de confiance lui ont dit concernant ces associations.
il s'amuse avec les gens. Qu'Allah nous préserve. Lui, il est tombé dans l'erreur ici. Il faut que lui-même maintenant, il montre clairement, soit ces gens dignes de confiance, il fait taouba pour dire, ces personnes-là, je croyais en eux, mais ils sont plus les gens dignes de confiance. Ou bien, soit il montre clairement que, vraiment, ce que Yunus a dit là, c'est pas la vérité. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Eux de venir faire des assises qui n'ont aucune faïda. Si ce n'est que venir valider la salafia d'une association Hizbi. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin.